9 parcs d'activité, quasiment 3000 entreprises sur le territoire de la communauté de communes et Vallée de l'Hérault et une centaine de demandes par mois. C'est là qu'on réalise vraiment l'attractivité de ce territoire. Et aujourd'hui, on fait une concertation de tous nos parcs d'activité économiques pour connaître les besoins et des entreprises existantes qui ont besoin de surface pour se développer et en même temps aussi accueillir des entreprises innovantes, comme on le voit ce matin sur le parc d'activité de Montarnot. On développe des antidouleurs. On est parti d'une innovation, d'une découverte d'un laboratoire de recherche à Montpellier, en collaboration avec Strasbourg, et on a identifié des petites molécules pour traiter les douleurs neuropathiques. Montarnot, c'est un barycentre très intéressant pour nous. C'est une qualité de vie très intéressante. On est un petit peu en périphérie des axes, on va dire, un peu congestionnés, tout en étant très très proche des dispositifs dont on peut avoir besoin quand on fait de la recherche en santé, que ce soit à l'université, que ce soit dans des centres de recherche INSERM où on a pas mal de collaborations. On est très rapidement sur ces sites-là, à des horaires qui sont pas les horaires de transit, de sortie et d'entrée des écoles, mais plutôt en journée, donc c'est fluide. C'est sûr que la 75, pour les acteurs, ils sont à 10 minutes de Montpellier, comme ils sont à 10 minutes de Gignac. C'est un endroit stratégique, quoi. La communauté de communes, non content de prévoir ces parcs d'activité et leur commercialisation, aide aussi très directement les porteurs de projets qui s'installent avec des aides très conséquentes à l'immobilier d'entreprise. Ça représente, toute activité confondue, quasiment une intervention de 600 000 € par an, ce qui n'est pas neutre pour le budget intercommunal. Le soutien de la communauté de communes Vallée de l'Hérault a été clé dans notre implantation parce que déjà elle a été très à l'écoute de nos besoins, de la spécificité de notre métier et elle a su nous identifier un terrain tout à fait adapté en termes de taille, en termes de localisation. On est prêt, on est à 10 minutes de Montpellier. Moi je vais chercher des gens au tram en 10 minutes. Et puis tout un accompagnement au montage de dossiers, à la discussion avec le notaire parce que nous on fait d'autres métiers que ça. Et il y a eu un soutien également au bâtiment qui a fait un effet levier avec la région. Donc il y a eu différentes interventions clés de la CCVH qui fait qu'on est là. Nous avons 9 parcs d'activité économique. Leur extension est programmée. Ça commencera par celle du Pouget en 2025 pour une pré-commercialisation 2026, un horizon tout début d'année 2027. Une vingtaine de lots sur une surface cessible de 4,5 hectares. Et ensuite, une fois que nous aurons commercialisé ce parc-là, nous nous intéresserons au développement de l'écoparc de Saint-André. Et là aussi, il y a beaucoup d'attentes des porteurs de projets. En plus, avec la proximité du Fab Lab et de pouvoir offrir aux entreprises, mais pas que, des outils d'une incroyable technicité.